Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique ? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est où? Dispersé au-delà des fleuves de couche. Ce n'est pas les mots de Yann Tsiba, mais les plus anciennes datant de la fin du IVe siècle, exprimaient déjà cela avant que l'homme édomite vienne au-delà des fleuves de couche pour nous envahir. Le Coma disait déjà que son peuple, les enfants de son peuple apporteront des offrandes. Ils sont dispersés où? Au-delà des fleuves de couche. Pas au-delà des fleuves du Jourdain, là où est Amalek. Pas au-delà des fleuves du Rhin, là où sont les Édomites. Mais au-delà des fleuves de couche. C'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Un peuple connu comme les Bantous, lié par la linguistique et par l'ADN. Et dans nos recherches, nous avons trouvé le Bailly Congola, une ville située à Jérusalem, qui est la partie d'une ville de Benjamin Benyamounou, située à Jérusalem, qui s'appelait le Bailly Congola, qui veut dire la maison de Congola. Donc ce nom de Congola, on ne le trouve pas chez les Édomites, ça vient de quelque part. Donc comment se fait-il qu'on retrouve le nom Congola, qui est le nom de l'archange Congo, connu, parce qu'avant que l'homme édomite vienne, le peuple bantou connaissait un archange. C'est le seul peuple à avoir connu un archange qui les soutenait. D'ailleurs, ils ont donné le nom de Congo pour glorifier cet archange, le royaume Congo. Donc, plusieurs ethnies, vous pouvez voir nos publications, appeler cet archange par plusieurs noms. Archange à Congo, Congola, voilà. Et après est venu le christianisme édomite qui nous a apporté un Jésus. Donc il ne fallait rien faire, ne pas se soumettre à la loi, juste croire. Juste en croyant en ce nom et le salut vous est apporté. Et c'est le nom au-dessus de tous les noms. Ça dépasse même le nom de Congo. Vous voyez un peu? Le nom de Congo qui vient du Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant dit que cet archange porte mon nom. Non seulement le nom de Congo est porté par l'archange Congo, mais ce nom de Congo a été donné à son peuple, parce que les deux portent le même nom. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 10. Le nom du Tout-Puissant est associé au nom de son peuple, Congo, qui indique la ceinture, qui est le symbole de quoi? De la vérité. Alors Congo, c'est quoi? C'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité. Et nous avons encore trouvé dans les Bibles les plus anciennes le nom de Nzambi. On se demande, est-ce que Amalek qui se prétend Yaoundé aujourd'hui, qui dit à l'humanité qu'il est Yaoundé, qui bafoue les lois internationales, au nom du fait qu'il serait Yaoundé, qu'il a tous les droits, donc tout ça, on peut se demander, est-ce que le nom de Nzambi peut être porté par ces gens-là? Qu'est-ce qu'on trouve? Le nom de Nzambi ne se trouve qu'au-delà des fleuves de couche, qui reconnaissent une divinité, c'est-à-dire que ça veut dire juste Dieu. Ce n'est pas parce que nous reconnaissons que le Tout-Puissant n'a pas de nom. Il ne peut pas être contenu dans un nom. On l'appelle Congo, parce que Congo représente la vérité. Il est la vérité. Parce qu'il n'est pas le mensonge, il est. La vérité, c'est ce qui est. Tu ne peux pas l'enlever. Et la vérité, c'est la loi. La loi divine est partout. Quand vous voyez la structure du ciel, quand vous levez la tête vers le ciel, vous regardez une organisation. C'est ça la loi. Vous avez le soleil, la lune, tout ça, tout est organisé. La loi, c'est l'organisation. C'est ça la divinité. La loi, c'est la nature que vous voyez. Tout est organisé. Les plantes ont une certaine vie, tout ça comme ça. Voilà, il dépend du soleil pour se verdir. Donc tout est organisé, c'est mathématique.
Donc, si vous voulez rentrer dans la profondeur de la divinité, c'est une folie. Parce qu'au-dessus de vous, tout est infini. Et nous ne représentons même pas un petit grain de riz là. Nous ne sommes rien. Parce que quand vous levez la tête, c'est l'infini, c'est la divinité. La divinité, c'est l'infini. Vous ne pouvez pas le contenir sur un nom. Non. Le Père n'a pas de nom. Le Père, son nom, c'est la vérité. On vous l'a prouvé, c'est la vérité, c'est Congo. C'est un son spécifique et très puissant, et vous le connaîtrez dans la suite de temps. Donc, si vous voulez connaître le nom de Dieu, regardez le nom de son peuple. C'est ça, c'est ce que veut dire Deutéronome chapitre 28, verset 10. Si vous voulez connaître le nom du Dieu qui arrive, c'est-à-dire l'archange qui arrive, qui porte son nom, parce que l'Esprit Congo dit que cet archange porte mon nom. N'est-ce pas? Mais s'il porte le nom de Dieu et que ce nom-là est porté par son peuple, donc il faut juste connaître le nom de son peuple pour connaître son nom. Parce que tout vous a été caché. Voilà quoi. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de prouver le Messie. Nous avons témoigné dans d'autres vidéos que nous avons parlé d'Ésaïe 53. Dans ce sens, nous allons parler de ce que nous vous avons parlé dernièrement. Donc, on a vu dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, que ça ne peut pas être Jésus-Christ, le serviteur juste dont on parle dans Ésaïe 53. Parce que le Tout-Puissant va lui donner plus de vie sur terre. Donc, on a vu dernièrement que Ésaïe 53 parle en fait des restes du soleil. On ne parle pas d'un être divin, d'un être céleste qui viendrait du ciel, tout ça comme ça, non. On parle du reste du soleil qui sont c'est le serviteur juste dont on parle. Le serviteur, ça veut dire juste Yankaba, juste, ça veut dire Tiadi. Vous comprenez, on a déjà fait une leçon sur les Tiadi, hein? Ok, sur les justes. Donc c'est les serviteurs justes, c'est-à-dire serviteurs Tiadi. C'est Yankaba juste. C'est les justes parmi Yankaba, dans la maison de Yankaba. C'est ça le serviteur juste. Donc le Tout-Puissant fera en sorte qu'ils voient leur progéniture, leur sémence. Et le Tout-Puissant fera en sorte que leurs jours soient comme les jours des arbres. Il l'a dit dans Ésaïe 65, à partir de 22 jusqu'à 23. Donc, lui-même, il a confirmé que, voilà quoi, ses élus, le reste du soleil qui sont ses élus, jouiront de l'œuvre de leurs mains, ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Autrement, ça veut dire quoi? Ils verront leur progéniture. Voilà, leurs enfants ne périront pas parce qu'ils verront leur progéniture, ils verront leur sémence grandir. Ok? Donc, voilà quoi. Ils seront des nations et des nations. Donc, ça ne parle pas de Jésus que nous a vendu Édom, ok, aux longs cheveux efféminés, tout ça comme ça. Ésaïe 53, on a compris que ça parle du serviteur juste qui est le reste du soleil. Et ce serviteur juste, voilà quoi, verra sa sémence, c'est-à-dire le reste du soleil verra sa sémence. Ésaïe 65, versets 22 à 23. Et voilà, le Tout-Puissant va prolonger leurs jours sur la terre, c'est-à-dire ce n'est que la récompense des justes. C'est-à-dire, si tu marches dans les commandements, en respectant les commandements de Tatanzambi, Tatanzambi va prolonger tes jours sur la terre. Les jours des arbres, on l'a vu dernièrement, il y a des arbres qui vivent 5000 ans. Voilà, 5000 ans. Tu vas te fatiguer même de la vie. 5000 ans. Tu t'imagines là, 100, c'est déjà beaucoup. 5000, tu vois, 5000 ans en train de vivre sur terre. Mais c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Et sans compter la vie éternelle dans le monde spirituel. Donc, c'est beau tout ça. C'est cette éternité qui a été promise qu'à Yankaba, pas aux autres Ongoï. Les Ngoï n'auront pas la vie éternelle. Pourquoi? C'est Ésaïe chapitre
Donc les Ngoï, ils n'auront pas cette vie éternelle, parce que c'est Ésaïe chapitre 45, verset 17. C'est par Tatanzam qui Isolélé, c'est pas tout Isolélé, c'est le reste d'Isolélé, les élus Bantou. Le reste des Bantous continueront toujours à adorer leur Jésus, adorer les dieux des Ngoï. Ils continueront à adorer Jésus, chanter pour les louanges du Dieu Jésus que l'oppresseur les a donnés. Il continuera à chanter pour Mahomet, il continuera à chanter pour les talmudistes, tout ça comme ça, les religions des Ngoï. Ils ne changeront pas. Mais dans ces derniers temps, le reste d'Isolélé se détourne de ceux qui les frappaient. C'est ceux-là que Tatanzam désire. Ce n'est pas le Bantou du quotidien qui continue à manger son porc, malgré Ésaïe 66, verset 17. Oh, Paul, il va interpeller Paul. Paul a dit, mangez de tous ceux qui se vont au marché. Bah, il n'écoutera pas la parole, ce Bantou-là. Il continuera à manger les aliments impurs. Il ne verra pas la mise en garde d'Ésaïe 66, verset 17. Il continuera à faire les mariages interraciaux en prenant des femmes Ngoï. Il continuera à faire son adultère. Oh, Jésus-Christ est déjà mort sur la croix, il a tout pris. Je peux faire ce qu'il veut. Donc, c'est cette mentalité que Édom est venu donner au peuple bantou. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, là, les mêmes Édomites qui nous ont apporté cette religion, maintenant commencent à permettre les mariages entre hommes, entre femmes, qui seront bénis par leurs prêtres bientôt. C'est l'ordre qui vient du Vatican. Donc, les prêtres des églises catholiques, là, vont commencer à bénir. Après les églises catholiques, viendront les églises de réveil. Hein? Vous comprenez ce qui se passe? C'est très, très, très grave. C'est ça la fin de la loi. Ok? Voilà quoi. De quoi est-ce qu'on va parler? On va parler toujours de ce que les chrétiens croient que le Messie était un être qui ne sera pas ressuscité, mais il sera né. Il aura une naissance miraculeuse. N'est-ce pas? C'est ce que les chrétiens du dimanche, vos pasteurs enseignent dans les églises tout le temps, en étant que les perroquets de l'oppresseur qui nous a apporté le christianisme édomite pour nous amener ce qu'on appelle la fin de la loi. La fin de la loi, c'est le désordre. Vous ne pouvez pas vous développer avec d'autres pays si vous êtes dans le désordre. Regardez en Chine comment ils sont organisés. La Chine est organisée. Elle est organisée, tellement organisée qu'ils évoluent, ils sont dans la loi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi en Chine. Dans les pays édomites, il y a une organisation qui est faite via ce qu'on appelle les sociétés secrètes. Ils sont dans l'ordre, dans les sociétés secrètes. Il y a des choses que tu ne peux pas dire quand tu rentres dans ces sociétés secrètes. Il y a le secret qu'il faut cacher, il y a des règles qu'il ne faut pas faire. Voilà quoi. Donc, dans tout, il y a toujours des règles. Mais quand on vient dans le christianisme édomite, c'est le désordre qu'on nous enseigne. On nous enseigne le désordre. C'est pourquoi le peuple vit dans le désordre. Et le désordre, tu manges ce que tu veux. Voilà. Le corps humain ne peut pas manger, n'a pas été conçu pour manger tout ce qui est sur terre. C'est pas possible. Si tu manges trop de sucre, tu auras du diabète. Si tu manges du sel, beaucoup de sel, tu auras de la tension artérielle. Si tu manges beaucoup de graisse animale, tu auras des crises cardiaques. Tu seras livré aux crises cardiaques. C'est logique. Donc, il faut que tu saches ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger. C'est ce qu'on appelle le règlement, l'organisation. Dans ta maison, tout ne doit pas être en désordre. Parce que le désordre incite quoi? Imagine que tu as un stylo dont tu travailles. Si tu le poses quelque part là où tu connais que tu le poses souvent, cela va à la fois travailler ta mémoire, ça va à la fois t'aider simplement à retrouver ton objet là où il est. Parce que tu sais là où est ton objet, là où tu le mets habituellement. Mais si tu vis dans le désordre, le bic est là, le stylo est là, tout est désorganisé chez toi. Mais c'est le désordre. Chez toi, tout doit être ordonné. Tu dois savoir là où tu mets l'eau, là où tu mets les brosses à dents, là où tu mets la pâte dentifrice. Comme ça, si tu es pressé, tu sais là où se trouvent tes objets. Mais si tu es dans les désordres, tu ne sais pas là où se trouvent les gens. Ça va te perdre du temps à trouver des choses, tout ça comme ça. C'est ça qui existe en Afrique. On ne sait pas là où mettre les poubelles, on ne sait pas, les gouvernants qui sont là-bas, ils sont tellement cupides qu'ils ne pensent même pas
à construire des égouts pour évacuer de l'eau. Et chaque fois qu'il y a des inondations, il y a des morts, les gens sont surpris, tout est inondé. Voilà. Il n'y a pas d'égout. Mais les Romains, ça fait des siècles qu'ils ont compris qu'il fallait faire des égouts pour... Mais en Afrique, ils ont des richesses, ils n'arrivent pas à construire même les égouts. Il n'y a pas l'organisation, se dire que voilà, quelque chose peut nous arriver, construisons des égouts. S'il y a des inondations, ça va évacuer des eaux. Oui, l'organisation, c'est ça, c'est l'ordre. Mais ils ont été un peuple qui ont été appris, on les a appris le désordre. Voilà, ils vivent dans le désordre. Ils ont une croyance, ils croient que tout va être résolu par une puissance extérieure qui viendra les résoudre les problèmes. Ce n'est pas ça. Vous devez être organisé. Le Tout-Puissant est un Tout-Puissant de l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est la loi. Si vous n'avez pas la loi, vous ne pouvez pas être organisé. Chez toi, ça doit être organisé. D'abord, tu commences chez toi. Voilà quoi. Tu dois savoir là où sont tes chemises, tu dois savoir là où sont tes lunettes, ou si tu portes des lunettes de soleil ou des lunettes de correction, tu dois savoir là où est ta télécommande pour voir là où est ton... Tu dois être organisé chez toi d'abord. L'organisation commence d'abord chez toi, chez soi. Il faut voyager dans les pays comme... Il y a un pays que j'admire beaucoup, c'est le Japon. Au Japon, tout est organisé là-bas. Vous allez au Japon, tout est propre. Tout est propre, impeccable. Vous allez au Japon, visitez un jour le Japon. Tout est propre, plus propre qu'en Europe. Si vous allez à New York, vous venez à New York, c'est dégueulasse. Les trains sont sales, les métros sont dégueulasses, et ça se dit le pays le plus développé. C'est dégueulasse. Parce qu'il y a le désordre. Il y a une mentalité. Vous allez en Chine, vous regardez, vous rentrez dans les gares en Chine, tout est propre. Les trains sont propres, tout ça comme ça. C'est organisé. Le métro est sale, c'est-à-dire en bas là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est sale. C'est incroyable. C'est dégueulasse. Donc, vous devez être organisé. On ne peut pas se développer sans l'organisation, sans la loi. Mais le Kadian Pemba Edom vous a appris à haïr la loi. La loi qui nous a été donnée par le Père suprême. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va examiner beaucoup d'écritures des chrétiens qui croient que le Messie va naître d'une vierge. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est d'abord Ésaïe chapitre 7, n'est-ce pas? Mais avant cela, on va vous parler d'abord de quelque chose de banal. Il faut d'abord connaître qui vous a apporté la religion et quelles étaient ses croyances avant que cette personne vous apporte sa religion. Donc, qui a apporté le christianisme? C'est les Édomites romains. Donc, souvent quand on parle du christianisme, il y a ce qu'il faut connaître, c'est la bataille du pont de Milvius. La bataille du pont de Milvius. Milvius, si je me prononce bien, c'est en Italie là-bas. C'est-à-dire qui opposait, c'était le 28 octobre, je crois, 312. Ça oppose l'empereur édomite Constantin et son rival féroce qui s'appelait Maxence. Donc ils vont s'affronter au pont de Milvius. Et c'est là où, selon toujours les mythes édomites, c'est-à-dire que l'empereur là, Constantin, aurait vu une croix dans le ciel qu'il aurait dit que bon, par ce signe tu seras vainqueur, etc. etc. C'est les histoires à dormir debout des édomites. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà. Mais ces gens-là, avant cela, ils croyaient en une religion qui s'appelait le mitracisme. Le mitracisme. Mitra, c'est le dieu, le soleil invincible, quoi. Voilà. Donc, ils croyaient que ce Mitra-là serait né d'une vierge. Hein. Donc, mitracisme, en comparaison, vous pouvez voir sur l'écran ici, mitracisme, Wikipédia. Mitracisme, vous mettez mitracisme, vous tomberez sur ça. Donc, mitracisme, là, c'est Mitra.
Que le Tout-Puissant me pardonne de prononcer le nom des dieux d'Ngoyi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bases, les fondements de la franc-maçonnerie sont associés au culte de Mitra et à ce qu'on appelle la hiéroastronomie. Et voici le rival le plus dangereux du christianisme au moment où le christianisme prenait de l'importance. Il s'agit de Mitra, qui est un dieu persan, un dieu iranien, dont la religion remonte bien avant le christianisme et dont le culte s'est répandu absolument dans le monde romain de façon extraordinaire. Alors, il est toujours représenté sous cette façon-là, c'est-à-dire avec un bonnet phrygien qui indique son origine. Il est à califourchon sur un taureau qu'il est en train d'égorger. Et au pied du taureau, vous avez des animaux, un chien, un serpent, un scorpion. Et tous ces animaux représentent les forces du mal que Mitra, le bien par excellence, est en train d'exécuter. Et le mythe de Mitra est d'ailleurs très comparable à beaucoup des récits des évangiles, puisqu'il naît à 25 décembre, il est adoré par des bergers, il mène une vie avec des miracles, avec un enseignement, il prend un dernier repas avec ses disciples, il meurt, il ressuscite et ses disciples le rejoignent au ciel. Donc on voit effectivement à quel point il y a eu une concurrence très sévère entre Mitra et le christianisme. Les républicains, qui étaient très laïcs, pensaient que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la République, il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République. Comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ils disent « Mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... » « Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et salut, Marianne pleine de force. Le peuple est avec toi, le fruit de tes entrailles, la République est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. Alors là, on a un texte d'un dénommé Delaunay qui nous parle de la franc-maçonnerie, qui nous montre un peu ce qu'est la franc-maçonnerie selon lui. Alors on a l'Arc de Triomphe à l'été, et on voit aussi que là c'est pas le lever du soleil, c'est le coucher du soleil. On voit que l'édifice a été construit selon les doctrines de Mitra, et même l'architecture parisienne est dedans. Donc là, on est sur des constructions haussmanniennes, sachant que Haussmann était saint-simonien, mais je vais peut-être pas développer la question du saint-simonisme dans cette conférence. Ici, on a la pyramide avec Orion, encore une fois, le concept de hiéroastronomie, concept qui va traverser les âges jusqu'à nos jours, et qu'on retrouve dans la loge, ici. Et le soleil, la lune, la théotechnie des sphères, les piliers, tout ce symbolisme, on le retrouve